Amis du Cercle Richelieu, nous retrouvons aujourd'hui notre petite conteuse en herbe qui nous raconte la vie de son saint préféré. Je serai toujours fascinée par la simplicité des enfants et la manière avec laquelle, pour eux, les choses sont simples et efficaces. Il était une fois Saint Martin. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que le soulé Jacques Caporal et serions bientôt général. Mais mon préféré, c'est Saint-Martin. Saint-Martin et de la cape. Lui, il avait une cape rouge. C'était un chevalier ou un soldat. Il se promenait sur son cheval. Et à un moment, il croise un pauvre qui avait très froid. Alors il descend, il déchire sa cape en deux, et il lui donne la moitié. Et il lui dit, je voudrais bien te donner ma cape en entier, mais cette moitié que je t'ai donnée, elle est à moi. L'autre est à l'État, enfin n'est pas à moi. Tu vois. Et alors il pouvait pas lui donner, parce que c'était pas à lui. Mais le pauvre avait beaucoup moins froid du coup. Et Martin repart. Et quand il est fatigué, alors il se couche par terre. Et dans son rêve, il voyait un homme avec une cape, une moitié de cape déchirée, et deux anges autour de lui. Et alors il s'est dit, est-ce que c'est l'homme que j'ai croisé tout à l'heure, ou est-ce moi? Et je ne me souviens plus, mais c'est ça l'histoire. Et alors, c'était l'homme ou c'était lui? C'était lui, parce qu'il était saint entre deux anges. Ah oui. Et pourquoi c'est ta préférée? Parce que c'est celle que je connais le mieux. Parce que c'est celle qu'on m'a le plus souvent racontée. Et parce que je l'adore, Saint-Martin. Et j'aime bien le prénom Martin. Et aussi, à l'école Saint-Jean-23, il y avait un garçon qui s'appelait Martin. Il était joli, il était gentil, il était super. Je l'aimais. Et voilà, c'est pour ça que j'adore l'histoire de Saint-Martin. Et voilà, un récit simple et efficace. Un récit qui se termine sur une confidence, celle de l'admiration et de la profonde amitié que portait cette petite fille pour un camarade de classe quand ils étaient en CP. Un camarade dont le saint patron est un légionnaire romain du IVe siècle, un légionnaire au manteau rouge dont on retient le bon sens, la générosité et l'humilité. Une confidence donc empreinte d'innocence puisqu'elle appartient à l'enfance. Et vous savez que certains voudraient voler cette innocence. Or, quand on a une histoire de France comme la nôtre, quand on compte autant de rois et de reines, de saints et de saintes, on a sous la main tous les éléments nécessaires pour éduquer, protéger et instruire nos enfants. Et surtout, ces grands personnages nous parlent à nous aussi. Ils nous éduquent et nous orientent vers le bon sens nécessaire pour protéger notre royaume. Car oui, le royaume de France existe, c'est à nous de le faire vivre. Alors n'oubliez pas, devenez royaliste et protégez la foi catholique.